Et salut, on se retrouve aujourd'hui avec Gaspard. Alors j'ai demandé à Gaspard aujourd'hui qu'il me présente une approche qu'il maîtrise parfaitement, c'est celle de la pêche en canal. Oui, une pêche en canal en hiver, donc assez technique. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui sur cette journée. Allez, c'est parti. Donc je me trouve aujourd'hui donc sur le canal de Castel-Sarrazin, près de Montauban. Donc on va faire une pêche aujourd'hui dans un canal où l'eau est très claire, pas beaucoup d'activité, donc on est quand même en hiver maintenant. Donc on va utiliser des amorces assez sombres, donc éviter l'hiver d'utiliser des amorces claires, mais plutôt partir sur des amorces sombres, noires. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de méthode mix. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a quelques belles brèmes, et même que ce soit carné, ça ne dérange pas en hiver de mettre une amorce carnée dedans. Et surtout utiliser de la terre de somme, parce que moi déjà ce que je fais souvent ici, c'est un tapis de terre de somme. On s'aperçoit que le bord du canal est plein d'arbres, plein de feuilles qui tombent dans le canal, qui se déversent dans le canal. Donc je vais me faire un tapis de terre pour justement plaquer ces feuilles au sol et pouvoir mettre de l'amorce dessus. Voilà, tout ça pour que ça soit bien propre. Donc en hiver, ce que je fais, c'est que je ne vais pas faire un gros volume d'amorce, ça ne sert à rien. On sait que les poissons n'ont pas beaucoup d'appétit, donc ça ne sert à rien de faire 4 kg d'amorce. Donc moi, ce que je fais une boîte, hop, de méthode mix, et une grosse boîte, hop, de Supernatural. Un demi-paquet. Hop. Voilà. Je fais mes volumes comme ça avec des boîtes. Ça évite de gaspiller de l'amorce. Donc à fin de compte, ça donne une amorce quand même déjà assez sombre. Et à ça, je vais rajouter dedans de la terre de somme. Je vais mouiller mon amorce avec la terre de somme pour que ça nuage un peu plus. Hop. Donc j'ai les paquets entamés, c'est l'occasion. Et je vais mettre par une boîte entière de terre de somme. Donc c'est vraiment un mélange 50-50. Allez, hop. Alors, au début, il ne faut pas avoir peur, ça fait un effet de grosse patouille parce que la terre de somme se trempe. Mais après l'amorce, quand elle aura gonflé, l'amorce va reprendre son pouvoir. Donc voilà, ça reste une amorce assez sombre, un peu plus sombre, hop, que la terre de somme. Maintenant, c'est arriver à déterminer la distance de pêche que je vais faire aujourd'hui. Donc j'utilise pour ça un plomb d'arlezé en faible grammage, 14 grammes, parce qu'il n'y a que 2 mètres d'eau, 2,50 m d'eau. Et pour arriver à trouver la cassure, il faut me laisser le temps de compter le temps que le plomb descende dans la couche d'eau. Là, je m'aperçois rapidement que la cassure elle est très proche. Bon, comme dans un canal, ça paraît logique, mais aussi en face, on voit que ça remonte rapidement aussi apparemment. Et vraiment le centre du canal, c'est le coin le plus pêchant, quoi. Après, ce que je fais souvent aussi, pendant que je sonde, je regarde où passent les feuilles. Il y a plein de feuilles en ce moment à les surfaces. Donc je vois le courant, où c'est qu'il est le plus présent. Donc ça me permet de savoir où c'est qu'il y a le courant, et ça va me donner la donne, en sachant que je vais sûrement pêcher sous les feuilles, où c'est qu'il y a le plus de courant, pour créer un peu d'activité avec l'amorce, quoi. Alors je pense que là aujourd'hui c'est à cette distance là que je vais pêcher, pas bien loin, ça fait à peu près 16, 17 mètres, 18 mètres peut-être. Voilà, c'est ce qui me semble le plus profond. On voit bien l'entrée du canal de chaque côté, donc je suis à peu près au milieu du canal, où c'est que les péniches passent. Donc pour moi c'est le plus profond. Et je vais tenter de faire peut-être un coup derrière la cassure. Souvent dans un canal ça rapporte pas mal de pêcher à 6 mètres du bord. Voilà, on voit qu'il a à peu près la même profondeur, donc et quand je tire sur la canne comme ça, hop, je sens que ça remonte juste là. Donc apparemment à 6 mètres, je vais faire 2 coups. Un coup à 6 mètres et un coup à 18 mètres, et alterner les 2 coups.
Moi j'aime bien mouiller mes amorces à la main. Les batteurs c'est bien, mais pour des petites quantités comme ça, je vois pas l'utilité. Et j'ai besoin de ressentir l'amorce, voire j'ai besoin de la toucher. Voilà. Allez, je prends donc la grille la plus petite de cet ami. Alors toi, ce qu'il y a de bien, c'est que à l'aide du tamis, j'arrive à avoir vraiment une amorce très très fine. Quand on pêche en hiver, c'est quand même important d'avoir une amorce aussi fine que ça. Ça aurait été dans un étang, dans une rivière ou même dans un canal, mais à une période plus chaude de l'année. J'aurais utilisé un batteur, les particules auraient été plus grosses, mais ça n'aurait pas été dérangeant. Le poisson mange un peu plus que maintenant. Là, il faut quand même rester un peu plus calme. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un tapis de somme pour plaquer les feuilles qu'on voit sur ces arbres qui sont dans l'eau au sol. Donc, je vais faire un tapis de terre de somme. Utiliser tout simplement de la terre de somme dans un feeder et la déposer au fond avant de mettre l'amorce dessus. Dans cette terre de somme, je vais y mettre quelques graines de fouillis aussi, pour vraiment faire un tapis de terre de somme pour que les poissons puissent en fouillant y chercher quelques vers. Je vais quand même tamiser la terre de somme, j'ai fait une amorce très fine, donc je vois qu'il y a quelques grumeaux. Moi j'y bon, pourquoi pas, on va la tamiser, c'est vite fait. Ça perd pas de temps de le faire. On voit elle aussi, elle est très fine, à la même grosseur que l'amorce. Donc allez, impec. Donc pour l'amorçage, donc comme je dis tout à l'heure, le tapis de terre de somme, je vais utiliser la terre et du fouillis. Alors, je ne vais pas mettre une grosse quantité. Tout ce que je vais mettre là, c'est quoi, il y a un demi-huitième dans l'amorce, bien mélangé, et faire mon tapis de terre de somme avec ça. Si j'utilise pas tout, c'est pas grave. Pendant la pêche, peut-être que je vais utiliser de la terre et du fouillis s'il n'y a pas de poisson, ou si je trouve que l'amorce est trop riche, si je vois qu'à l'amorce les poissons ne mangent plus. La terre me suffira encore et j'en aurai encore pour utiliser. Donc c'est pas grave, si le fouillis est dedans, déjà il ne mourira pas dans la terre, et au moins je peux le conserver. Et pour l'amorçage, j'utilise juste une boîte comme ça d'amorce. Voilà. Je n'utilise pas toute l'amorce du seau parce que si je mets des dèches qu'il ne faut pas dedans, ben, elle sera fichue, trop dèche, trop riche, donc ça je ne m'en servirai plus. Donc j'utilise juste une boîte pour commencer comme ça, pour sonder, et pour l'amorçage surtout. Je vais prendre un petit peu de fouillis, 3 pinkies, juste manière de faire mon coup de départ. Donc mon tapis de terre de somme avec le fouillis à l'intérieur. Je prends une cage bait-up comme ça, avec un poids très léger parce que c'est pour amorcer à 6 mètres et à 16 mètres. Donc il n'y a pas besoin de jeter. Je vais le jeter sous le bras. Et si possible, juste poser la cage. Voilà, c'est au fond. On prend un repère forcément en face. J'ai pris la pointe du bateau. Donc là, au coup de 6 mètres, je vais mettre 7-8 cages. Donc, ce qui reste important, c'est de rester discret à l'amorçage. C'est pour ça que les cannes, j'utilise des cannes assez puissantes pour pouvoir poser déjà la cage, qui est la bait-up, qui est quand même un point important. Juste pour la poser sans faire de bruit et rester le plus discret possible. Comme j'avais dit tout à l'heure, les eaux sont quand même très claires. Il y a un beau soleil qui vient de se lever. Donc ça fait déjà plus de 40 minutes qu'on pêche et je n'ai toujours pas vu de touche, aussi bien sur le coin bordure que sur le coup au large. Donc on va être patient et on va attendre un petit peu. On va affiner en dimension de taille d'hameçon et de fil. Et on va voir s'il n'y a pas un poisson qui peut se laisser capturer. Bon, comme les deux coups que j'ai fait au préalable ne fonctionnent pas, on a décidé de partir faire une pêche contre les bateaux en face.
Je dis ouais, on va voir si les conseils de Jean sont payants ou pas. Jean, l'idole de Castelsarrasin, aussi bien au rugby qu'à la pêche, quoi. Bon, effectivement, le coup au large était le plus productif parce qu'au bout d'un petit moment, on a réussi à avoir une touche. C'est pas le plus gros de la planète, mais pas capot. Voilà, un joli petit gardon a été capturé. Je l'ai pris en mettant un gozer à l'hameçon. Et c'est un poisson de raccro, c'est un petit rotangle, donc écoute, on va réessayer, voir s'il y en a d'autres. Celui-là, il a voulu parce qu'il t'a foutu une arrachée. Donc en fin de compte, la journée s'est déroulée comme ça pour le moment. On a commencé à pêcher la bordure à 6 mètres, donc pas de touche, on est resté un petit moment. J'avais fait un deuxième coup à 18 mètres, donc hop, je crois que j'ai été encore touché. À 18 mètres, donc hop, un autre poisson décroché. Donc pas de touche. Et là, on a monsieur Jean Pellegrino qui est venu nous voir. Et il m'a dit, Gaspard, tu sais, ici, en plein hiver, c'est bien de pêcher cassé. C'est bien de pêcher sous les bateaux. Donc nous voilà en train de refaire un coup. Et sous les bateaux, j'ai eu un premier gardon. Et là, je viens d'être cassé par un autre. Donc peut-être que les poissons sont là-bas. On va voir si je peux en attraper un autre. Là, en hameçon, je mets un courant coup. Je mets un 20 en 9 centièmes. Parce qu'on a affiné au maximum aussi. On a rallongé le bas de ligne. Et on a eu 2 touches. Donc peut-être que c'est ce qu'il fallait faire. Et que les poissons sont arrivés là-bas. Enfin, on va le voir de suite. Ouais, bon, je peux pas aller plus loin. Hein. Alors, on va essayer de s'appliquer parce qu'il y a presque 2 poissons à un suivant, c'est pas mal. Ouais, ben voilà mon deuxième poisson. Des petites touches sous le bateau. Donc merci Jean, tes conseils étaient bien bons. Et hop, un petit gardon de plus, le même. Allez hop. Alors au début j'ai pêché court, au milieu. Après Jean est arrivé, il m'a dit de pêcher au niveau des bateaux. Donc j'ai écouté l'ancêtre et donc j'ai attrapé un premier gardon, mais c'était un rotangle. Donc le rotangle c'est souvent des éches costauds, volumineuses, et effectivement j'avais mis un gozer. Donc c'était bien ça. Et là je viens de reprendre un poisson, pareil avec 2 pinkies. Donc aussi des éches volumineuses. Donc ça peut être la solution pour au moins attraper quelques poissons pour la journée. Et là, je viens juste de tirer sur la ligne un petit peu pour décoller l'èche du fond et j'ai eu la touche à ce moment-là. Donc en fin de compte, ce que je fais aussi, c'est que je mets des bouchons de terre de Somme uniquement. Donc comme ça, c'est pas bourratif. Je mets juste un peu de fouillis et 3 pinkies à l'intérieur. Parce que si c'est des rotangles, ça suffit amplement. Ce que j'ai fait tout à l'heure et qui a bien fonctionné, c'est jeter la cage, laisser pêcher une petite minute. Et après tirer légèrement sur la canne comme ça. Et j'ai eu la touche comme ça à la retombée. Je pense que la cage bougeant au fond, la terre de Somme doit faire un petit nuage. Et ces petits poissons sont juste au-dessus du nuage. Donc quand ils voient une éche bouger, ils se jettent dessus. Hop, encore je viens d'avoir une touche. Voilà. Et normalement j'ai le gardon. Ouais, j'ai encore un petit gardon. Et en voilà un autre de plus.
Les mêmes, c'est la même collection. Allez hop. Bon, un changement de coup, on a vu que entre les bateaux il y avait quelques poissons. Donc comme il n'y avait plus de touche, on s'est posé la question si on ne faisait pas un autre coup à côté des bateaux à droite. Donc du coup je suis parti là-bas et on attend de voir. On va attendre de voir si le coup fonctionne. Mais ça reste quand même très compliqué, il n'y a pas de touche. Il fait de plus en plus chaud, de plus en plus de soleil. Enfin très compliqué quoi. Donc en fin de compte je pêchais là-bas entre ces deux bateaux au début du coup, où c'est que j'ai attrapé ces quelques poissons. Maintenant je pars là-bas, où c'est qu'il y a tous ces bateaux alignés. Je me dis qu'il y a plus d'ombre sous les bateaux. Peut-être que l'eau est plus chaude sous les bateaux vu qu'il y a quand même des habitations à l'intérieur. Il y a peut-être les habitants qui donnent de la nourriture, du pain ou autre par-dessus. Donc je me dis que peut-être ça peut être bénéfique d'aller là-bas. Parce que le problème avec Vincent, c'est qu'il me donne tout le temps de faire des trucs tout le temps plus. Mais là, il faut vraiment jeter contre les bateaux là-bas. Alors ça le fait rire. Mais moi, ça me fait pas rire. Comme on a dit ce matin, on est arrivé, la rivière, le canal était quand même très clair, le temps est très bleu. Il a fait quelques jours dans la semaine, donc tout ça, tout accumulé, a fait que la pêche n'était pas aussi productive qu'on le pensait. Donc j'ai commencé à pêcher à 6 mètres le premier coup, le deuxième à 18 mètres. Ensuite Jean est venu dans la milieu d'après-midi, m'a dit écoute, essaie de pêcher peut-être contre les bateaux. Voilà, les 3 bateaux ici. Donc je suis parti à 40 mètres face à moi, au plus près. Donc là j'ai pris 3 poissons, 3 gardons. D'un coup ça s'est arrêté, plus de touche, plus rien. Et j'ai décidé d'aller voir entre les bateaux ici, qui sont plus serrés. Ici ce sont des bateaux qui sont habités, donc peut-être de la nourriture qui tombe, style des miettes de pain, des choses comme ça que les gens peuvent habituer à être donnés. Aussi peut-être comme les bateaux sont chauffés, peut-être que l'eau en dessous est plus chaude. Je me dis que les poissons sont peut-être habitués à vivre en dessous. Donc bon, ça n'a rien marché, ça n'a pas fonctionné. Donc on a par la suite alterné tous les coups, bon, en vain. Donc on est resté sur cette petite pêche de 3 gardons. Malgré tout, c'était quand même assez intéressant parce qu'il fallait être assez précis pour jeter entre les bateaux. Et alterner les coups, ça donne un petit peu de travail, donc c'est tout à intéressant de pratiquer cette pêche comme ça. Niveau matériel, aujourd'hui j'ai utilisé donc 2 montages, 2 tailles de canne. Aujourd'hui j'avais un moulinet, donc un Aventus en 3000. Ensuite accompagné d'une Aventus Steve Ringer en 10 pieds. Donc pour pêcher en bordure 8 mètres et 16 mètres, c'était quand même relativement suffisant. Une tresse en 8 centièmes, une tête de ligne de 2,50 m. Ça va être, je pense, du 23 ou 25 centièmes. Et ensuite j'ai fait un montage le plus simple possible parce que je me dis que comme on est en pêche en hiver, j'évite tout ce qui est très lourd, tout ce qui peut parasiter la ligne. Donc je fais un montage très très simple. Juste un stop, un embrayon et la cage. Et un bout de fil qui fait la potence. L'avantage de ce montage, c'est que je peux utiliser en réglant le stop, en le descendant ou en le montant, je peux utiliser ou un bas de ligne de 50 cm comme un bas de ligne de 2 mètres. C'est moi qui règle la longueur de la pêche. Alors ce montage-là est très pratique pour pêcher avec des cages très légères à des faibles distances parce que le stop accuse bien le poids du feeder. Si je pêchais très loin, le stop aurait tendance à descendre. Que là, en pêchant avec des cages fines, légères, et avec des petits poids de cage, le stop ne bouge pas. Allez, pour mon deuxième ensemble, un moulinet en 4000 Aventus, une canne Aventus Steve Ringer en 11 pieds pour pêcher un peu plus loin à 40 mètres derrière les bateaux. Un montage, pour le montage, quelque chose de très simple, très minimaliste, une agrafe,
une paire de perles contre le nœud de la vrille et une potence en fil. Bon, et bien, voilà ma bourriche de la journée. 3 poissons. Pêche d'hiver. L'eau est froide. Bon, c'est comme ça. J'ai 3 copains aujourd'hui, mais bon, je vais les ramener à leur famille et ils vont grandir. Peut-être un jour, je les reprendrai. Allez les potes, je vous laisse. Bon, c'était difficile pour cette journée. Toujours est-il que c'était quand même une bonne illustration de ce qu'on peut faire en hiver, de quelles sont les techniques qu'on doit employer pour tenter de prendre des poissons. Ouais, je peux dire qu'on ne gagne pas à tous les coups, hein, donc de temps en temps, il faut arriver à se retrancher sur des pêches comme ça, chercher, gratter. Et des fois, eh bien, on a pris 3 poissons, mais 3 poissons qu'on a quand même cherché et qu'on a réussi à prendre. Donc satisfait, oui, on les a pris. Bon. Et mécontent parce qu'on aimerait tout le temps prendre plus, et c'est les aléas de la pêche. Voilà. Alors vous avez vu dans la vidéo quand même, Gaspard il nous explique un petit peu tout ce qu'il met en œuvre pour tenter de prendre des poissons en hiver, même si c'est pas du tout la bonne saison. Et en plus aujourd'hui les conditions sont très particulières parce qu'il fait très chaud, l'eau est très claire, et enfin bref, on vous l'a dit, et très froide aussi. Très froide. Voilà. Donc on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on viendra y répondre avec plaisir. Et nous, on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, salut! Bye bye.